aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous la faire. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vous reviens avec un nouveau vlog lecture. Vous savez, j'adore tourner des vlogs lecture, j'adore en regarder sur les autres chaînes YouTube. Donc là je vais vous faire un petit vlog, je pense qu'il va durer une semaine et demie. Et j'ai décidé pour ce petit vlog lecture de me mettre un thème. Le thème c'est lire des suites de sagas. Parce qu'en fait j'ai plein de sagas en cours mais c'est une dinguerie. Je vous ferai une vidéo cet été sûrement où je vous présenterai toutes les sagas que j'ai en cours, toutes les sagas que j'ai commencé. Je pense à des sagas que je vais abandonner parce que je les terminerai jamais ou je les continuerai jamais parce que c'est pas trop mon del, j'ai bien aimé le tome 1 ou j'ai pas aimé le tome 1 et je me sens pas de continuer parce que j'ai vraiment d'autres sagas où là j'ai trop envie de continuer et en fait je peux pas avoir 50 000 sagas en cours quoi. Bref, donc là on va essayer d'avancer un petit peu dans mes sagas en cours. Vous allez voir, j'ai choisi 3 romans en papier et 1 en e-book. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout lire en une semaine. On verra bien, mais je vais essayer d'en lire un maximum. Aujourd'hui on est le jeudi 5 juin. Là cette semaine j'ai travaillé comment? Lundi j'ai été en repos parce que j'ai travaillé le week-end dernier. J'ai travaillé mardi du matin, mercredi et aujourd'hui je suis d'après-midi. Demain je suis en repos. Ensuite je fais samedi, dimanche, lundi, mardi. Je fais 3 matins, un soir. Après j'ai 2 jours de repos la semaine prochaine. Et je finis vendredi 13 et après c'est les vacances pendant 10 jours. J'ai 10 jours de vacances donc je suis trop contente. Sachant que pendant mes vacances je pense aussi vous faire un autre vlog lecture. J'ai déjà l'idée et du coup c'est pour ça que celui-ci il faut qu'il dure à peu près une semaine ou 10 jours maximum quoi. Je vais commencer par vous présenter ma palle et du coup ma première lecture que j'ai commencé en début de semaine. Je sais plus quand je l'ai commencé mais je l'ai commencé en début de semaine. J'ai pas énormément lu vu que j'ai quand même pas mal taffé. Donc je vous en parle tout de suite. Première lecture pour ce vlog ça va être Fallen Majesty, donc le tome 2 écrit par Delinda Dane. Donc le tome 1 c'était Mad Majesty que j'avais lu en tout début d'année ou fin d'année dernière, je sais plus. Et j'avais vraiment bien aimé le tome 1, je crois que je lui avais mis 4 étoiles. C'était vraiment un tome sympa. Après, pour ma part, dans le tome 1, il m'avait manqué un petit peu d'approfondissement. Et voilà, il m'avait manqué un petit truc pour que ce soit un coup de cœur. Mais là, ce tome 2, on est avec le personnage de Callum et d'Astoria qu'on rencontre dans le tome 1, qui sont des amis de Damien. Et en fait, Callum et Astoria sont également donc, un prince et une princesse. Callum, c'est le prince de Suède. Et Astoria, elle c'est la princesse du Liechtenstein. Dans cette saga, donc ça va être une trilogie, le tome 3 sort en novembre il me semble. On va être sur des mariages arrangés. Je l'ai commencé, donc comme je vous ai dit en début de semaine, je suis page 161, chapitre 11. J'aime déjà vraiment beaucoup. En fait, je sais pas, les deux personnages, Callum et Astoria, me plaisent dans leur façon de se comporter, dans leur caractère. Callum, c'est ce prince qui est tatoué, il s'en bat les couilles un petit peu. D'ailleurs, c'est assez vulgaire par moment, le bouquin. Tu te dis, c'est des princes, ils parlent comme ça, mais bon. Callum c'est vraiment un prince pas comme les autres, qui sait ce qu'il veut. Lui il a pas une bonne relation avec son père, il a été trahi, donc c'est vrai que lui son seul objectif dans sa vie c'est de récupérer le trône et en fait gouverner son pays. Voilà. Et Astoria, elle, ses parents lui ont arrangé un mariage depuis sa naissance. Donc depuis sa naissance, elle est promise à un mec. Et donc là, ça va être le moment où elle va faire sa rencontre, quand on commence le roman. Ses parents vont lui annoncer, voilà, tu vas rencontrer ton futur époux et le mariage, ça va être l'année prochaine, quoi. Elle en a pas du tout envie. Et quand elle va le rencontrer, c'est un sacré connard et elle ne veut pas se marier avec lui. Et elle va avoir l'idée de se dire bon bah faut que je trouve un meilleur parti. Et en fait Callum et Astoria depuis des années, parce qu'on a aussi des flashbacks 10 ans plus tôt, depuis des années en fait ils ont une relation où ils font que se chamailler. C'est pas un enemies to lovers parce qu'ils sont pas enemies, mais voilà, ils se chamaillent tout le temps, etc. Ils se taquinent, tout ça. Elle doit trouver du coup un autre mari et là je viens juste d'arriver au moment où Callum lui dit et pourquoi pas moi. Donc voilà, donc hâte de lire le prochain chapitre, quelle réaction va-t-elle avoir. Mais je pense que je vais beaucoup aimer, je vais vraiment beaucoup plus aimer ce tome et il y a moyen en fait que ça devienne un petit coup de cœur. On verra bien comment ça va avancer. Ce que j'aime bien aussi, c'est comme je vous ai dit, on a des flashbacks dans Mad Majesty, on avait également des flashbacks. Et du coup on a des flashbacks 10 ans plus tôt, quand elles se sont rencontrées, etc. Qu'est-ce qui s'est passé, donc je trouve ça assez intéressant. On suit également Callum
10 ans plus tôt où il voit une psy et donc du coup on voit les séances et donc je pense que ce côté là va être quand même plutôt bien travaillé, en tout cas j'espère que ce sera approfondi et qu'on va parler un peu de santé mentale, tout ça. Astoria c'est une jeune femme qui me touche énormément, hyper badass mais qui a vécu des traumas quoi, et je pense que d'autant plus les sujets qu'aborde ce tome 2 me touchent plus que le tome 1, même si le tome 1 abordait quand même des sujets hyper touchants. Ce tome 2, ouais, c'est des sujets qui me touchent beaucoup plus. Donc ouais, je sens une accroche particulière. Après moi j'ai super hâte surtout de lire le tome 3 qui va être sur Ismaël, et lui c'est mon chouchou depuis le tome 1. Donc le tome d'Ismaël, si c'est pas un coup de cœur, je pète mon crâne. Donc voilà, je vous en reparlerai, je pense que ce soir j'essayerai de l'avancer parce que hier soir quand je suis rentrée du travail, j'ai pas lu. J'ai été épuisée en plus, j'avais passé une après-midi mais de merde. Donc clairement à 21h je n'avais pas du tout envie de lire. Donc ce soir j'essaierai de l'avancer, demain je suis en repos, donc sinon demain je pourrais le bouffer. Il fait 500 pages. Voilà, là j'ai regardé, il me reste 348 pages. Il y a moyen que demain, grand maximum samedi matin, il soit fini. Ensuite, le deuxième, je vous parle de The Brazen, donc qui est la saga Calamity Montana. Donc là c'est le tome 3, L'audace en héritage, par Daphné Perry et aux éditions Roncière. C'est une saga que j'aime beaucoup, donc saga avec des small towns, qui se passe dans une petite ville. C'est vraiment des tomes assez courts. Pour l'instant mon préféré c'est le tome 1, le tome 2 j'avais été un peu déçue parce que j'avais pas forcément aimé le mec dans le roman, et même l'histoire ne m'avait pas touchée sans plus alors que c'était un mariage arrangé et vous savez que j'adore cette trope. Et ce tome 3 je pense qu'il va beaucoup me plaire, on est avec le personnage de Kerrigan et elle c'est celle dans la ville qui achète des maisons, elle les rénove et elle les loue. Oh, ça va être un proximité forcée avec un milliardaire, donc une billionnaire romance. Ok, là je viens de lire le résumé parce que je l'avais pas encore lu. Billionnaire romance, proximité forcée, je pense que je vais kiffer. Et en plus j'adore la couverture. Là j'ai que des livres, vous allez voir, en violet. Je sais pas, c'est le thème, lire des livres violets. Voilà, en tout cas lui j'ai trop hâte, je pense le commencer dans le week-end. Dès que j'ai fini Fallen Majesty, je vais lire. Parce qu'en plus il est tout court, il fait 300 pages. C'est écrit énorme à l'intérieur. Donc je pense que ça va se lire vite. Et le petit dernier, il s'agit de La Renaissance des fleurs sauvages, écrit par Michaela Smeltzer et aux éditions Roncière également. Donc là c'était un tome 2 et c'est une duologie. Donc après ce tome 2, j'aurai fini la duologie. Le tome 1, je l'ai lu l'année dernière. Le tome 1 avait frôlé le coup de cœur. On est là sur une histoire de age gap. Dans le tome 1, ils avaient peut-être 18 ou 19 avec une trentaine d'années, je crois qu'il en avait 31. C'était Tyler Holmes. Aïe aïe aïe. Et la jeune fille, elle s'appelle Salem. Et donc on était sur un âge gap en fait entre une jeune fille et son nouveau voisin qui est père célibataire d'un petit garçon, et une amitié puis ensuite des sentiments, une relation va naître entre les deux. Et je crois que la fin était assez tragique. Et là on est 6 ans plus tard. Aïe aïe aïe, j'ai vraiment trop hâte de le découvrir. Je crois pas avoir pleuré dans le 2, enfin dans le premier. Je sais que beaucoup avaient pleuré à la fin du premier. Moi il me semble pas, mais je sais que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc j'ai trop hâte de découvrir la suite. Les personnages je les avais adorés, donc j'ai trop hâte. Et le petit dernier que j'aimerais lire et qui est sur ma liseuse, donc c'est Princess, je sais plus le nom de la saga. C'est écrit par Juliette Pierce et Claire Smith. Donc le tome 1 c'était Darkness, le tome 2 je l'ai pas, et le tome 3 c'est Princess. En fait on est sur une trilogie où on part d'un même événement tragique. On va partir sur une fusillade qui a eu lieu dans un lycée. Dans les 3 tomes, on va suivre 3 personnages différents qui ont assisté à cette fusillade, et 3 personnages surtout qui sont issus de la même famille. Donc on a 2 frères et une sœur. Et donc dans le tome 1 et 2, on avait donc les 2 frères. Sachant que mon préféré, en fait je les aime tous. Le premier tome j'ai eu un coup de cœur, le deuxième tome j'ai eu un coup de cœur.
pour des raisons hyper différentes, parce que c'est des histoires vraiment hyper différentes. Dans le tome 1, je crois que c'est plutôt des meilleurs amis qui vont tomber amoureux. Ils ont vécu tous les deux la fusillade ensemble et des années plus tard ils se revoient. Dans le tome 2, c'est plutôt un âge gap avec un personnage. Le mec du tome 2 était tellement incroyable, genre tellement solaire, tellement... En fait, genre trop. Et bref, le tome était vraiment incroyable. Le tome 3, donc c'est sur Perséphone, il me semble, donc la sœur. Et elle, j'ai hâte de découvrir son histoire parce que je pense que elle, apparemment, elle est vraiment liée avec la personne qui a fait la fusillade, et je sais plus avec qui elle va tomber amoureuse, mais bref, j'ai hâte de lire ce tome, donc Princess de Claire Smith et Juliette Pierce. Voilà pour ma petite palle, voilà les livres que vous allez retrouver dans cette vidéo. Si l'avis d'un de ces romans vous intéresse, n'hésitez pas à continuer la vidéo. Si vous avez lu l'un de ces romans, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire vos avis. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon visionnage. Je voulais vous prendre en deux spies juste pour vous lire une petite citation de Fallen Majesty. En fait, là, la scène, c'est Callum et Astoria. En fait, le petit frère de Astoria est sourd et muet, donc il parle en langue des signes. Et Callum a appris la langue des signes, donc il signe au petit frère d'Astoria. Et donc, elle, après ça, elle lui demande pourquoi il a appris. Et donc là, il lui dit: parce que contrairement à ce que tu penses, je ne suis pas qu'un putain d'égoïste. J'aime beaucoup Wolf, c'est ton petit frère, il compte pour toi. Je trouve ça normal de souhaiter communiquer pleinement avec lui sans avoir besoin d'intermédiaire. Et je trouve ça tellement mimes, franchement, j'adore. Je sais, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris en face cam. Je vous explique. La semaine dernière, en fait, surtout ce week-end, j'ai eu un week-end un petit peu chargé parce que du coup je suis sortie samedi soir, donc j'ai pas lu. Sachant que je travaillais le samedi matin, je travaillais également le dimanche matin, je suis sortie le dimanche après-midi et dimanche soir. Du coup, j'ai pas lu une seule ligne du week-end. J'ai repris ma lecture de Fallen Majesty du coup hier et j'ai pu le terminer hier. Ce roman a frôlé le coup de cœur. J'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai même versé ma petite larme à la fin du roman parce que c'était trop touchant. Je m'étais tellement attachée au personnage que ça m'a trop touchée et j'ai versé ma petite larme. Franchement, je lui ai mis la note de 4,75. Petit coup de cœur. Je m'y attendais pas. J'avoue que je m'y attendais pas, mais en fait, j'ai tellement eu un réel attachement pour Callum et Astoria. Vraiment, Callum, book boyfriend, il est
incroyable cet homme, je l'ai vraiment adoré. J'ai également adoré Astoria, j'ai trouvé ces deux personnages très touchants. Je vous l'avais dit dans ma dernière update, les sujets qu'aborde ce roman m'ont beaucoup plus touchée que le premier tome. Attention au trigger warning, ça parle de parentalité toxique et d'agression sexuelle. Voilà, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé la dynamique entre les deux personnages. C'est pas vraiment un enemies to lovers, c'est juste des personnages qui, on va dire, au début se taquinent, se chamaillent. Tous les deux ont un fort caractère, donc forcément ils se rendent dedans les deux. J'ai adoré ça. Je l'ai trouvé beaucoup plus approfondi sur les sujets que le premier tome. Ça parle également de santé mentale. On suit Callum avec sa psy, donc on voit les séances. On n'a pas toutes les séances, mais on en a certaines. Et en fait, on voit tellement l'évolution sur Callum qui arrive, qui au début n'a pas envie de se faire aider et qui n'a pas envie de parler. Et au fur et à mesure, voilà, on s'attache même à la psy. Je me suis dit, il a une psy incroyable. Et toutes les questionnements qui va se poser et toute son évolution, on va la voir. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. C'est aussi pour ça que je trouve qu'on s'attache énormément à lui. J'ai trop aimé. On revoit les personnages du tome 1. On voit les personnages du tome 3, donc Ismaël. On sait avec qui il va être. Et j'ai vraiment tellement hâte de découvrir le troisième tome. Je pense que ça va être mon petit chouchou. Parce que Ismaël, je sais pas, il a un truc qui me fait dire que ça va être mon chouchou, mais ça se trouve ça sera le mon chouchou. Je ne sais pas si le tome 3 surpassera le tome 2, on verra bien. Il sort pas tout de suite, mais en tout cas je suis trop contente de l'avoir lu. Au moins je suis à jour dans cette série et j'attends le tome 3 avec impatience. Et ensuite, je vous l'avais dit, j'ai commencé hier soir, mais j'ai lu 18 pages, donc je l'ai surtout lu aujourd'hui. Je suis surtout en train de lire aujourd'hui. Donc c'est le tome 3 de la saga Calamity Montana, écrit par Daphne Perry. Donc The Brazen, l'audace en héritage, publié chez Roncière. Une saga que j'aime bien, j'avais vraiment bien aimé le tome 1, un peu moins le tome 2, et là ce tome 3, je suis en train de le surkiffer. Je pense que ça va être mon préféré, c'est sur le personnage de Kirigan avec Pierce. Pierce, pareil, là on a déjà une évolution parce que je l'ai déjà bien bouffé, je suis page 214, il me reste pile 100 pages à lire. Donc il sera bientôt terminé, il sera terminé ce soir. Et j'aime tellement cette histoire. Les deux personnages, Kirigan, c'est une meuf trop... En fait, je la trouve trop badass. Elle a beaucoup d'ambition, elle est très forte. Et elle va pas se laisser faire par Pierce, qui au début est un homme hyper... froid, on sait pas trop ce qu'il pense. C'est un millionnaire et on pense qu'il n'a pas de cœur. Et en fait, au fur et à mesure, on apprend son histoire de vie, ce par quoi il est passé et ce pourquoi il n'a pas confiance et que c'est un homme un peu triste, un peu brisé. Il va rencontrer le personnage de Kirigan qui va tout de suite lui plaire. Il y a une attirance dès le début entre eux. Et voilà, et j'adore, enfin en fait c'est trop bien. Et ce que j'aime dans les romances de Daphne Perry, parce que c'est des romances hyper simples, fluides à lire et très courtes qui se lisent hyper vite. Et là c'est vraiment aussi celui où je suis plus accrochée et j'aime le plus les personnages, donc je le lis encore plus vite que les autres. Donc trop contente de le lire. Je sais quelle lecture je vais commencer après celui-là. Je vous en parle pas tout de suite, mais peut-être que je vous reprendrai ce soir ou demain, I don't know. Voilà, mais en tout cas je suis contente des lectures que je fais dans ce vlog. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je vous retrouve, on n'est même pas 10 minutes avant la dernière update, mais en fait j'ai reçu un livre aujourd'hui et je voulais vous le présenter parce que je suis trop heureuse. Il est sorti aujourd'hui, je l'avais pris tôt et je suis trop contente, j'ai trop hâte de le découvrir. Il s'agit du nouveau bébé d'Anita Higgins, donc Price of Legacy.
Du coup écrit par Anita Higgins aux éditions Hugo Roman dans leur collection Romance. Franchement, je trouve la couverture vraiment trop canon, il est trop beau. Derrière je vois que c'est un romantique suspense, ça va être un mariage arrangé, j'ai vraiment trop hâte. L'intérieur, il a l'air trop joli. Je sais pas s'il y a des triggers violence physique et morale, contenu et langage explicite, agression sexuelle, deuil, mention explicite d'avortement. Ah ouais, à tous ceux qui ont cru bon de devoir cacher les secrets d'autrui en oubliant de protéger les leurs. Il y a une police. Ah, ça se passe dans une université. Ça va être trop bien avec un peu des gens riches et tout. Parti, le prix de l'héritage. On commence par le prologue. Il a l'air trop bien. Oh, c'est vrai, il y a une illustration qui est trop belle. À la fin du roman. Bon, là en noir et blanc, mais elle est canon. Je trouve ça trop bien. Franchement, j'ai trop hâte. Bon, c'est un petit pavé, hein. Il fait 600 pages, mais j'ai trop hâte de le découvrir. Donc, voilà. Hello! On est le jeudi 11 juin, je vous retrouve, donc là je suis un petit peu apprêtée parce que je sors ce soir. J'ai une petite soirée avec des collègues du boulot, donc je me suis fait un peu toute mignonne. Je voulais vous parler un petit peu lecture parce que hier j'ai réussi à finir The Brazen de Devney Perry. Donc je l'ai fini hier, je l'ai lu en 24 heures, il s'est lu super vite. Je pense que c'est mon tome préféré de la saga pour l'instant. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de Kerrigan avec Pierce. Je me suis beaucoup attachée aux personnages, j'ai aimé leur dynamique, j'ai aimé l'évolution de l'histoire, comment ça s'est terminé, etc. J'ai vraiment kiffé. Faut faire attention, il y a quand même des trigger warnings dans ce livre, donc je vais vous les lire au cas où. Ça parle d'alcool, de deuil, de fausses couches, d'harcèlement, langage grossier, mort d'un proche, scène à caractère sexuel explicite. Voilà, j'ai aimé comment étaient traités les sujets. En fait, j'aime bien dans les histoires de Devney Perry. À chaque fois, ces romans sont courts et même si elle aborde des sujets quand même qui sont importants à traiter, ils sont faits quand même avec de la légèreté. C'est fluide et c'est pas lourd, c'est pas triste, ça se lit super bien. C'est hyper addictif et vraiment ce couple-là était hyper attachant et beaucoup plus que le tome 1 et 2, je sais pas pourquoi. Mais même avec l'histoire, etc., j'ai beaucoup aimé. On est un peu sur de la proximité forcée, mais ça met aussi du temps à se mettre en place. C'est pas un slow burn, mais le livre prend son temps, les personnages prennent leur temps. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et c'est une lecture que je ne peux que vous recommander. Et hier, j'ai commencé deux lectures. Parce qu'en fait, j'ai commencé Princess, que je vous avais parlé au début du vlog quand je vous avais présenté ma palle, écrit par Juliette Pierce et Claire Smith. J'ai lu 19%, en fait je l'ai sur ma liseuse. J'adore. Faut savoir, j'adore. Je sais pas si je vais réussir à le terminer entre vendredi et ce week-end. J'aimerais beaucoup. Mais en fait, hier soir, je sais pas, j'avais envie de lire en papier. Et j'avais pas envie de lire sur ma liseuse. Donc, du coup, je cherchais un livre parce que j'avais pas envie de commencer La Renaissance des fleurs sauvages. Je voulais autre chose. Et du coup, j'ai commencé avec le tome 4 de la sélection que j'avais jamais lu. J'ai relu les 3 premiers tomes il y a pas si longtemps que ça. Peut-être un mois. Et donc là, c'est le tome 4. Et en fait, je l'ai commencé hier. J'ai lu 110 pages. Là, je suis page 342. Il me reste 120 pages. 118 pages exactement. Je pense pas le finir aujourd'hui puisque du coup, là, je pars d'ici même pas une petite demi-heure, donc je vais peut-être avancer un peu et encore je sais même pas si je vais lire un peu là. Et ce soir je sais pas à quelle heure je vais rentrer, mais je pense que je vais rentrer un peu tard et je serai un peu alcoolisée sûrement, donc je pense pas que ce soir ce soit le meilleur moyen de lire, mais je pense que je le finirai demain matin parce que demain on est vendredi et je suis d'après-midi, donc je fais 13h30 21h. Donc le matin ça me laissera le temps de le finir et peut-être d'avancer également dans Princess.
Pour l'instant, ce 4e tome, donc en fait les 3 premiers tomes, c'est sur America et Maxon. J'ai beaucoup aimé cette première trilogie. Donc le tome 4 et 5, on suit Edeline, qui est en fait la fille d'America et Maxon. C'est elle la future reine, parce que ça a été la première de la famille, donc c'est la première fille qui montera sur le trône. Quand on commence le roman, voilà, il y a encore des soucis, même s'ils ont aboli les castes. Il reste encore des soucis politiques et il y a encore des personnes qui essayent de se rebeller. Du coup, pour calmer un petit peu les gens, ils vont décider de faire une nouvelle sélection. Et cette fois-ci, ça sera Edeline qui aura 35 prétendants. Et en fait, j'aime bien. Maintenant, je préfère en fait America et Maxon. J'ai un peu de mal parfois avec les réactions d'Edeline. Je la trouve un peu chiante, un peu énervante, un peu méchante, un petit peu par moments. Et du coup voilà, c'est sympa, après ça change beaucoup parce que du coup quand on était sous le point de vue d'America, on était donc avec America et les 34 autres filles. Donc voilà, il se passait plein de choses. Là, bah du coup on est sous le point de vue d'Edeline, donc c'est elle qui a les prétendants qui viennent. Et je trouve que du coup on a un peu du mal à s'attacher aux prétendants, je pense. Je suis à peu près sûre à 99% avec qui elle va finir. Mais on verra comment ça évolue. En tout cas j'aime bien, en fait ça se lit vite. Et c'est ça qui est cool avec cette saga, donc voilà pour ce livre là. Voilà pour ma petite update, c'était assez rapide mais je voulais absolument vous la faire avant que j'oublie de la tourner. Et je pense vous retrouver demain ou dans le week-end. Voilà, je vous fais des bisous. On est samedi 14 juin et je reviens pour vous faire une petite update lecture. Donc hier, je l'ai pas terminé hier matin mais hier soir, j'ai fini l'héritière, donc le tome 4 de la saga La Sélection écrit par Kirakas. J'étais hyper contente de lire cette saga, sachant que maintenant il me reste plus que le tome 5 et j'aurai fini toute la saga. J'ai mis la note de 4 étoiles à ce tome. J'ai bien aimé, j'ai été contente de retrouver l'univers, de retrouver la plume de Kirakas qui est hyper fluide, hyper addictive, mais j'ai eu un petit souci avec le personnage d'Edeline où je me suis pas vraiment attachée à elle. Clairement je préférais quand on était dans la tête d'America, donc sur les 3 premiers tomes. Dans ce tome 4 on est sous le point de vue d'Edeline qui est la fille d'America et Maxon. Je l'ai trouvée insupportable 80% du livre. Vers la fin on voit quand même une évolution de son personnage qui était plutôt intéressant. Je vous avais dit que je savais pour sûr avec qui elle allait finir. Finalement je suis plus trop sûre, j'ai mes doutes, donc j'ai hâte de lire le dernier tome pour savoir avec qui elle va finir. Si elle va finir avec quelqu'un. J'ai trouvé que ce livre-là, on parlait beaucoup moins de politique et j'ai trouvé ça dommage parce que donc, dans la trilogie, on parlait quand même pas mal de politique, même si c'est des romans courts qui sont pas hyper approfondis mais c'est de la jeunesse. Bah, il y avait ce côté politique que j'aimais bien en fait, ce truc dystopique. C'est un genre que j'aime beaucoup, mais quand on parle de la politique, quand il y a des réflexions, des questionnements qui sont intéressants. Et là, il n'y avait pas forcément ça dans ce tome 4. J'étais un peu déçue, je trouvais qu'on s'attachait pas du tout aux prétendants, alors que pourtant dans la trilogie, on s'attache un peu à toutes les filles, on sait qui est qui et tout. Là, bah, je me suis pas attachée à grand monde et j'ai trouvé ça dommage. Et du coup, voilà, j'ai hâte de lire le dernier tome, j'espère qu'il sera vraiment cool. Sinon, je vais être un petit peu déçue de la fin de la saga. Enfin, en fait, vu que c'est une trilogie, plus de tomes, un peu à part, mais toujours dans l'univers, mais juste pas avec les mêmes personnages. Je pense que le tome 4 et 5, je vais les aimer un peu moins, mais tout dépendra en fait du tome 5, que je pense lire assez prochainement, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, je pense. Donc voilà. Et je voulais également vous parler de Princess, écrit par Claire Smith et Juliette Pierce aux éditions Black Ink, parce que je vous ai dit que je l'avais commencé, il me semble,
jeudi soir. J'étais à 20% et là je suis arrivée à 60%. Donc je pense qu'il sera fini soit aujourd'hui soit demain. Ça dépend en fait si je sors ce soir. Si je sors ce soir, je pense que j'arriverai pas à le finir. Mais si je sors pas, je pense qu'il sera fini ce soir. Il faut sachez que ça va être un coup de cœur. Donc en fait cette série s'appelle Blackwell. Les Blackwell, on a 3 tomes. Donc le premier tome c'est Darkness, le tome 2 c'est Reckless et donc le tome 3 c'est Princess. On est, je vous l'avais expliqué, mais on part d'un point de départ, il y a eu une fusillade dans un lycée 10 ans plus tôt. Et nous on suit 3 personnages issus d'une même famille. Donc dans le tome 1 c'est Cassius avec Ellie. Dans le tome 2, c'est Silas avec Delia. Et donc dans le tome 3, c'est Perséphone avec Atlas. Forcément, c'est des livres qui abordent des sujets durs. Là, on parle beaucoup d'alcool et d'alcoolisme, de drogue, de se mettre à l'envers en fait pour oublier sa vie et oublier les traumas qu'on a vécu. Ça parle de santé mentale, ça parle de crise d'angoisse. Ça parle de reconstruction, de pardon, de deuil, enfin ça parle de beaucoup de choses. Les personnages là ont vécu déjà énormément de choses. En fait, Perséphone, c'est la fille de la famille, c'est la plus jeune. Pour elle, la fusillade qui a eu lieu 10 ans plus tôt, c'est par sa faute, parce qu'elle connaissait l'élève qui a décidé de tuer plein d'autres élèves. Il s'est passé un élément et donc pour elle, c'est de sa faute. Et donc nous, on la retrouve 10 ans plus tard. Elle a une relation avec son corps, avec elle-même, avec les hommes, qui est hyper complexe. Perséphone pense qu'elle ne mérite pas l'amour, qu'elle ne mérite pas le bonheur. Elle s'auto-sabote en fait tout simplement. Elle a 2 relations avec 2 garçons différents. Il y a d'un côté un garçon qui l'a sauvée le jour de la fusillade, qui était là pour elle et qui depuis a toujours été là pour elle. Lui aussi vient d'une famille riche, etc. Donc ça serait un petit peu le mec idéal, mais elle est pas amoureuse de lui. Et de l'autre côté, il y a Atlas. Atlas, elle l'a rencontré il y a 2 ans. Atlas, c'est son tatoueur. Et Atlas, lui, il a eu une enfance et une vie vraiment très merdique. Et il essaye, des années plus tard, d'être meilleur, d'être un homme meilleur et d'avoir une vie bien. Et d'être à la hauteur pour Perséphone, parce que lui il pense qu'il n'est pas à la hauteur. Et en fait ces 2 personnages, ils sont brisés les deux, mais ils s'aident à s'en sortir. Mais en même temps, lui l'aime à en crever, elle fait que le rejeter, mais lui il est là quand même pour elle. Et le jour où elle se rend compte qu'en fait elle l'a peut-être perdu et que peut-être ça va être trop tard, comment ça va se passer, etc. Et là j'attends vraiment le côté où ils vont se sauver, se guérir, parce que c'est pas encore le cas à 60%. Les personnages me font tellement de peine, j'ai eu les larmes aux yeux à plein de moments. Je pense sûrement que je vais pleurer à la fin du livre. C'est vraiment une lecture hyper prenante. De toute façon, tous les tomes ont été des coups de cœur. J'ai aimé tous les tomes de cette série, qui vraiment, chaque tome aborde des sujets très différents et avec des personnages très différents également. Et Percy, c'est une meuf j'aime trop, elle est trop cynique. Elle est parfois très méchante, mais elle est honnête au moins, elle ne ment pas. Et enfin, si parfois elle ment, mais bref, c'est vraiment une meuf que j'aime énormément, qui me brise le cœur. Et j'espère de tout cœur qu'elle va s'en sortir et qu'elle finira par être heureuse avec Atlas, qui est vraiment un amour. Et pareil, lui aussi me brise le cœur. J'ai trop hâte de le finir. Je suis page 333 sur 536. Donc chapitre 48, je suis ta malédiction, voilà. Et c'est trop bien. Il me reste combien de temps de lecture? Il me reste 2h44, donc moins de 3 heures de lecture sur ma liseuse. Donc voilà, j'ai trop hâte de le finir. Mais sachez que c'est une lecture vraiment incroyable si vous souhaitez des lectures avec des sujets très forts, très bien abordés, qui parlent de fusillade et le après d'une fusillade en fait, que deviennent les victimes. C'est affreux. Lisez la saga des Blackwell, La plume des autrices. En fait, je suis amoureuse, c'est le 3e livre du coup que je lis d'elle, vu que c'est le 3e tome. Et sachez que je vais lire tous leurs livres. Je crois que j'en ai là. J'ai quoi d'elle? J'ai juste Just Win Baby des 2 autrices. J'ai la duologie de Zamlouv de Juliette Pierce. Et là, j'ai que ça. Et je sais qu'après cette trilogie, il y a 2 tomes, donc c'est Il était une fois, avec des personnages secondaires. Je sais pas
sur qui ça va porter, Il était une fois, mais j'ai hâte de les lire. En fait, je veux lire tous les livres de ces autrices parce qu'elles ont une plume tellement percutante, tellement belle, tellement addictive. C'est incroyable. Grâce à leur plume, elles font transmettre plein d'émotions et je trouve que c'est ça le plus dur quand t'écris un livre, c'est de transmettre des émotions à ton lecteur, des émotions de joie, des émotions de tristesse, des émotions de peur, des émotions de haine parfois, enfin bref, toutes les émotions et elles le font mais magnifiquement bien. Donc voilà, je vous conseille vraiment la trilogie Les Blackwell et ce 3e tome Princess et pépite. Voilà, donc le vlog va bientôt se terminer. J'espère qu'il n'a pas été trop long pour vous et que vous l'avez aimé. Je vous retrouverai soit ce soir, soit demain pour une update finale et pour clôturer ce vlog. Voilà, je vous fais des bisous. Hello! Je vous retrouve c'est dimanche et je viens clôturer ce vlog. J'ai terminé ce matin Princess, il me restait 54 pages. Il me restait rien du tout, je vous l'accorde. Gros coup de cœur pour ce 3e tome, gros coup de cœur pour la saga des Blackwell. J'ai vraiment énormément aimé ce tome, il aborde des sujets hyper intéressants. Perséphone et Atlas sont 2 personnages qui m'ont beaucoup touchée. Dans tous les tomes, en fait, t'arrives à trouver des similitudes avec les personnages qui te permet de t'attacher beaucoup à eux. Dans ce tome 3, j'en ai retrouvé pas mal avec le personnage de Percy. Pas dans sa globalité parce que je suis pas du tout comme elle, mais sur certains aspects, oui. Une des citations qui m'a le plus marquée, c'est comme je vous avais dit, Perséphone, mais comme ses frères, ils ont une notion du bonheur qui est un petit peu complexe et ils y croient pas vraiment et ils pensent qu'ils ne le méritent pas. Et à un moment ils parlent du bonheur et pour eux le bonheur c'est quelques moments de bien dans la vie, quelques moments heureux dans la vie et ça fait le bonheur. Et pour moi je suis totalement d'accord avec eux, le bonheur c'est pas un état d'esprit et t'es pas tout le temps heureux. Ouais, le bonheur il est pas là tout le temps, mais tous les jours il y a des petits trucs dans ta vie qui vont te rendre heureux, qui vont te faire du bien et c'est là où tu touches, où tu t'approches du bonheur. En tout cas pour moi c'est mon cas. Et bref, ce tome m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai vu une réelle évolution entre les personnages. Quand tu découvres Perséphone dans le tome 1 et dans le tome 2, tu te dis mais cette fille en fait c'est juste une peste, elle est méchante et là t'apprends à connaître son histoire de vie, t'apprends à connaître son histoire et en fait tu te dis bah en fait pas tant que ça. Et faut pas juger quelqu'un à son apparence parce que tu ne sais pas ce que la personne elle a vécu et tu sais pas par tous les traumas qu'elle a, par tout ce par quoi elle est passée, est-ce que cette personne dort la nuit, est-ce que cette personne culpabilise pour des choses, enfin en fait t'en sais rien, donc faut pas juger les gens. Et j'ai aimé la découvrir, avoir son histoire. Le monde du tatouage est quand même très présent et j'ai kiffé, il y a beaucoup de citations, voilà. Une saga coup de cœur que je ne peux que vous recommander, je vous en ai déjà parlé pas mal dans le clip d'avant et rien n'a changé. Vraiment, je suis toujours aussi amoureuse des autrices, toujours amoureuse de leur histoire. J'ai qu'une envie, c'est vraiment de lire tous leurs livres, c'était juste incroyable. Et d'ailleurs, j'ai fait mes petits ongles, je vous ai pas montré hier, mais vu que je suis en vacances pendant une semaine, je me suis collé des faux ongles, voilà, et c'est trop beau, voilà. Mon truc préféré c'est faire du bruit sur mon téléphone, sur ma liseuse, avec tout, j'adore. Je termine ce vlog qui a duré du coup une dizaine de jours, trop contente de vous avoir pris pendant une dizaine de jours. J'ai lu en plus que des livres violets, bleus, c'est trop beau, c'était vraiment le thème et j'ai kiffé vraiment en plus toutes mes lectures. Parce que j'ai commencé avec Fallen Majesty de Delinda Dane qui a été un tome 2 et qui a été quasi un coup de cœur, donc trop contente, je vous le conseille vraiment beaucoup. J'ai pu lire ensuite The Poison qui est le tome 3 de la série Calamity Montana et c'est mon tome favori pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup kiffé cette série. Si vous aimez les small towns, foncez lire les livres de Daphne Perry. Si vous voulez des livres courts, foncez, ils sont géniaux. J'ai ensuite lu un tome 4, donc le tome 4 de la saga La Sélection.
Petite déception pour ce tome 4, vu que j'avais vraiment beaucoup aimé la trilogie. Donc petite déception, j'ai quand même hâte de découvrir le tome 5 et de finir cette saga qui est assez jeunesse et qui est quand même une saga phare, on va dire, de la dystopie de l'époque. Trop contente. Et pour finir, j'ai lu Princess sur ma liseuse, donc je m'attendais pas à lire autant. J'ai surtout lu en fin de semaine parce que je sais pas, j'avais plus envie de lire et que début de semaine, vu que je suis aussi pas mal sortie certains jours, le week-end dernier et tout. Voilà, on fait comme on peut en fait. En tout cas, trop contente d'avoir lu tous ces livres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et surtout à vous abonner, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram, même si en ce moment je suis pas trop active. Je vais essayer de reprendre un maximum pendant ma semaine de vacances. Et attendez-vous à un prochain vlog lecture d'ici 1 ou 2 semaines. Parce que du coup là, la semaine qui arrive, je vais filmer un nouveau vlog lecture. Et j'ai trop hâte de le filmer. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde, je vous aime.